Salut les Utopiens, on profite des beaux jours pour se retrouver dehors. C'est peut-être plus agréable avec le beau temps de parler des sujets qui vont venir, surtout que je suis entouré de beaucoup de végétation. C'est un peu le sujet de la vidéo du jour. Je vous le dis dès le départ, on va parler ni d'attraction, ni de plan d'extension, on va vraiment parler que de réaménagement. Et donc je vois déjà un peu les commentaires arriver. Ah oui, tout ça que pour des arbres et des nouvelles statues, super, super. Oui, mais en fait c'est un sujet important que d'ailleurs vous êtes nombreux à m'avoir demandé de traiter et que j'avais en partie traité lorsque j'avais notamment parlé de la transformation du Studio 1. C'était il y a de ça quelques mois, on en avait parlé sur la chaîne. La coïncidence, c'est que quelques jours après, finalement, tout le reste du plan de réaménagement du Walt Disney Studio était révélé. Pas officiellement, il s'agissait d'un dépôt de permis de construire. Un permis de construire qui est récemment ressorti sur les réseaux sociaux et donc du coup, je voulais vous en parler et faire le point sur l'ensemble du réaménagement du Walt Disney Studio qui devrait bientôt débuter. C'est des travaux titanesques qui vont se faire en plusieurs étapes et qui vont bloquer certains accès du Walt Disney Studio, qui va véritablement faire du Walt Disney Studio un chantier à ciel ouvert pendant plusieurs mois. Et on va discuter ensemble aujourd'hui des premiers visuels qui ont été dévoilés. J'en profite pour dire qu'il ne s'agit pas de rumeurs. Ce sont bien des images officielles du permis de construire diffusées par le compte DLP Works que je remercie. Pour rappel, il y a des lands au Walt Disney Studio. On l'oublie parfois. Il y a Frontlot avec le fameux Studio 1, la place des Frères Lumière. Et ensuite, vous arrivez sur Production Courtyard, dont l'attraction principale est le Hollywood Tower Hotel, avec toute cette zone Hollywood. À l'ouverture du Walt Disney Studio, vous aviez l'ancien backlot qui est devenu le Avengers Campus, qui est une zone qui existe mais qui a été entièrement réimaginée. Plus tard, lors du 15e anniversaire de Disneyland Paris, a été ouvert le Toon Studio, qui comprenait Animagic, Animation Celebration, Crush Coaster, la première attraction Cars. Toon Studio existe toujours aujourd'hui, mais il a rétréci pour laisser place à World of Pixar, qui comprend donc l'attraction Cars, Crush Coaster, la nouvelle attraction Cars, Toy Story Playland, qui a ouvert plus tard en 2010, le Land Ratatouille, qui est la véritable dernière extension du parc, et puis en ce moment même est construit la zone d'extension des Walt Disney Studios, qui comprendra donc l'attraction Frozen, ce fameux boat ride dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais avant de rejoindre cette attraction, il faudra d'abord contourner un lac, qui lui-même d'ailleurs sera une zone de desserte des différents lands qui existent déjà au Walt Disney Studio. Et puis tout autour de ce lac, il y aura les fameux jardins anglais dont on a déjà parlé sur la chaîne, le restaurant Art Nouveau qui est possiblement un restaurant sur l'univers des princesses, le petit flat ride réponse qui sera juste derrière, la nouvelle entrée dans le land Toy Story, la possibilité de rejoindre l'attraction Cars Road Trip, sans doute la possibilité de rejoindre le Avengers Campus, et puis enfin tout au bout du lac, la possibilité de rejoindre l'attraction et le land World of Frozen. Mais cet argent alloué à l'extension des Walt Disney Studios, on sait déjà qu'il sert à plusieurs autres choses, comme notamment le réaménagement du reste du Walt Disney Studio. Parce que toutes les zones dont on vient de parler actuellement, elles sont pas forcément comprises par le public et de manière générale, les Imagineers sont assez unanimes pour reconnaître que le Walt Disney Studio est un trop petit parc, pas très bien thématisé, construit simplement qu'à moitié. Certaines personnes le désignent comme étant le parking de Disneyland Paris. En fait, il a été construit à une époque de crise pour la Walt Disney Company, qui se sentait obligée de le faire vis-à-vis de l'État. La convention signée entre la Walt Disney Company et l'État prévoyait la construction d'un deuxième parc à thème. Plutôt que de le retarder, il a été choisi de le construire et plutôt en urgence. Il y a un véritable désamour des fans et du public envers ce parc, considéré comme assez mal thématisé, peu cohérent. Et en fait, ces travaux dont je parle depuis tout à l'heure vont permettre apparemment une meilleure harmonie visuelle. Ça va cependant un petit peu éloigner le Walt Disney Studio de son thème d'origine. Je vais commencer par le Studio 1 parce que c'est ce dont on s'est déjà parlé la dernière fois. Le Studio 1 va être agrandi et d'ailleurs fermé pendant une grande partie de ses travaux. Donc il y aura une toute nouvelle sortie au Studio 1, une sorte de préau qui va agrandir la surface du lieu. Et l'édifice va désormais s'étendre jusqu'à la statue Partners avec Walt et Mickey, dont on pourra désormais prendre une photo que d'un certain côté. Et on le devine déjà lorsqu'on arrive sur ce parvis, ce nouveau parvis qui donne sur Production Courtyard, eh bien ce sera beaucoup plus boisé, végétalisé. Ça fait beaucoup penser aux travaux qui ont été faits au niveau de Disney California Adventure, qui avait pareil subi une sorte de désamour avec les visiteurs, notamment californiens, qui reconnaissaient pas vraiment là Los Angeles. Et finalement, sans trop modifier le concept du parc, toute la séquence d'entrée a été réimaginée et elle est désormais beaucoup plus végétalisée, beaucoup plus sophistiquée. Et donc ça fait penser aussi un peu à ça. Lorsqu'on fera face à Animation Celebration, eh bien on fera face à un nouveau parterre aussi de fleurs, au milieu duquel trônera Mickey en tenue d'apprenti sorcier. C'était une séquence d'entrée qui existait à Disney Hollywood Studios avant les travaux, puisque cette zone a aussi été réimaginée. Et tout ce parterre de fleurs est censé servir de séquence d'entrée à Toon Studio, puisque tout autour de Mickey gravitent les personnages de cet univers. Et donc vous pouvez déjà deviner que tout autour d'Animation Célébration, il y aura beaucoup plus de végétation. Ça annonce déjà la volonté qu'il y a au niveau de la zone d'extension, c'est vraiment de plonger les visiteurs dans un univers qui est certes urbain, mais végétal, chaleureux, familial. Et puis là, en fait, vous voyez la vue d'ensemble au niveau du toit de Studio 1, qui fait toujours face au Hollywood Tower Hotel, et on voit bien le problème aussi du Hollywood Tower Hotel qui est beaucoup trop proche de l'entrée du parc et trop imposant dans les différents lands. En revanche, ce qu'apporte le lac et la montagne du World of Frozen, c'est une sorte de nouvelle perspective, beaucoup plus féerique et grandiose. On
voit qu'à gauche du parterre de fleurs qui sera situé devant Animation Célébration, il y en aura un autre qui lui symbolisera l'entrée dans Production Courtyard et la zone Hollywood. Et puis vraisemblablement, il en est désormais terminé des faux décors qui composaient le mini Hollywood Boulevard qui se terminait juste au niveau du Hollywood Tower Hotel. Ces bâtiments vont être en partie démontés pour être remplacés par de la végétation. On voit ici des palmiers. Et puis il se pourrait que cette avenue principale qui mène jusqu'au World of Frozen soit la nouvelle route de la parade. Puisque oui, le Walt Disney Studio était aussi contraint en termes de parade ces derniers temps, puisque en principe la parade est censée terminer au niveau de Backlot. Sauf que le Avengers Campus aujourd'hui ne permet plus de faire circuler des parades dans ce land-là. C'est une zone qui s'y prête pas de toute façon. Donc la nouvelle route de la parade, et c'est logique, sera cette avenue qui conduira jusqu'au lac. C'est là aussi beaucoup plus cohérent et ce sera aussi beaucoup plus agréable pour les visiteurs qui auront sans doute plus de place pour voir les parades. Cette vue que vous voyez là, c'est une vue depuis l'entrée de World of Pixar. Et là, ce qu'on voit, en plus du réaménagement du Studio 1, c'est vraiment la végétalisation des espaces. C'est une vraie volonté des Imagineers puisque ce parc est désigné comme étant le parking. Donc vous voyez, en fait, ils ont rajouté des parterres de fleurs à gauche et à droite. Des arbres entourent à peu près tous les bâtiments. Le but ici, c'est à mon avis de faire en sorte que ce soit le plus chaleureux possible, que ce soit beaucoup plus féerique et évidemment la végétation participe à tout ça et ça permet de rattraper les quelques erreurs du passé. On voit aussi sur la gauche ce qui semble être une fontaine. On voit aussi qu'ils ont repensé aussi toute la thématisation des éléments sonores, donc les basses qui diffusent la musique, ainsi que les lampadaires, les éclairages. Tout ça fait beaucoup plus jardin. On se croirait presque là sur Central Plaza. Évidemment, comme il s'agit de permis de construire, ça manque un peu de contexte, de féerie, de magie. Il faudrait que Disney dévoile désormais ce qu'ils ont vraiment l'intention de faire avec un peu plus de contexte, parce que les permis de construire, c'est toujours plus difficile de se projeter. Il n'empêche que je vous conseille d'aller voir les modélisations faites par le site Outsiders, qui à l'époque où il avait révélé ses grandes rénovations, avait modélisé tout ça. Vous avez un autre point de vue ici, c'est le point de vue du théâtre Animagique, qui n'est pas en soi modifié. En revanche, toute la séquence d'entrée est repensée, des arbres vont être plantés, là aussi des parterres de fleurs sont ajoutés. Bref, vous voyez, toute la séquence d'entrée est là aussi repensée. Un endroit qui était bien sinistre aussi, c'était bien sûr toute la place qui juxtaposait Cinémagique. Et là, toute la séquence d'entrée a été aussi réimaginée. Et là, pour le coup, il le fallait vraiment parce que cet endroit était devenu sinistre. Il n'y avait plus aucune végétation, plus aucune thématisation. On avait vraiment l'impression d'être sur un parterre goudronné qui servait de gradin géant pour toutes les projections et les spectacles nocturnes prévus sur le Hollywood Tower Hotel. En fait, pendant des années, Disney a choisi de enlever la végétation sur les hubs, devant les châteaux, pour permettre une visibilité parfaite sur les édifices au moment des mappings et des feux d'artifice. Mais sauf que ça a détruit l'environnement visuel en journée. Et heureusement, ils reviennent en arrière. Donc, comme je vous disais, sans surprise, pas de nouvelles attractions dans ces zones-là, mais du réaménagement dont le Walt Disney Studio avait vraiment besoin. C'est vrai qu'à l'époque de l'annonce du plan d'extension, tout ça n'avait pas forcément été précisé qu'il s'agissait aussi d'un grand plan de rénovation du Walt Disney Studio, mais il en a vraiment besoin pour revenir à une sorte de standard des parcs Disney, et ça fait penser aux grands travaux qui avaient été faits à Disney California Adventure. Il faut donc les faire, c'est essentiel. En revanche, ça va beaucoup dégrader la qualité de la visite des prochains visiteurs dans les années à venir, mais c'est nécessaire avant l'ouverture du plan d'extension, et peut-être alors que le Walt Disney Studio sera un parc qui va remonter dans l'estime des fans et des visiteurs. En tout cas, je croise les doigts. Et avant de conclure cette vidéo, j'en profite pour vous remercier, puisqu'on a passé ensemble la barre symbolique des 20 000 abonnés sur la chaîne. Je vous ai remercié sur différents posts sur Instagram et aussi dans l'espace communauté sur YouTube, mais j'ai complètement oublié de le refaire à l'oral et donc j'en profite pour le faire là aujourd'hui devant vous. Je vous remercie vraiment pour vos commentaires, les échanges passionnants sur la dernière vidéo qui traitait la crise de Disney. Je m'attendais pas à un tel succès, y compris en commentaire. Vous avez parfois échangé longuement sur votre vision des choses et je crois que c'est ce que vous préférez quand on traite parfois des sujets un peu compliqués, mais que simplement on en discute ensuite dans un second temps. Et ce que vous aimez de manière générale sur cette chaîne, c'est plutôt la bienveillance, le respect des opinions de chacun, la nuance. Et donc je continuerai autant que possible à être transparent, à donner mes avis le plus honnêtement possible, tout en essayant de comprendre pourquoi certains choix sont faits, tout en étant le plus objectif et nuancé possible. C'est ce que vous aimez et donc je continuerai à le faire. Et donc encore merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir envoyé des messages et merci d'avance pour ceux qui continueront à m'écrire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, tous ces arbres, toutes ces fleurs qui vont arriver, qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!